Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la comptabilité financière. Premièrement, vous pouvez remarquer que la comptabilité ne s'appelle plus la comptabilité générale, bien que le terme soit encore utilisé par beaucoup d'enseignants, qui se retrouve dans beaucoup d'ouvrages. Depuis les normes internationales, les fameuses IFRS, eh bien, nos états comptables sont devenus des états financiers. Et la comptabilité n'est plus la comptabilité générale. La comptabilité est le support à prendre ou à laisser de la finance. Elle est donc devenue la comptabilité financière. Définir la comptabilité financière, c'est se référer ni plus ni moins à la loi. Que dit la loi? Eh bien, c'est simple. La comptabilité est un système d'information subjectif ayant pour objet la mesure de la valeur des moyens économiques et des résultats d'une entité comptable. Il y a 4 choses à bien identifier dans cette définition. Ce sont les 4 points sur lesquels je vais revenir. Le premier, c'est le critère de subjectivité. Le second, c'est le critère de valeur. Et les deux derniers sont les critères de moyens économiques et de résultats. Au fond, la comptabilité a 4 dimensions. Ce sont les 4 que vous pouvez voir apparaître dans cette définition. Premier, la subjectivité. La comptabilité est un système d'information subjectif. Alors j'ai longuement hésité avant de vous laisser la subjectivité, parce que vous avez l'image probablement du comptable carré qui a la rigueur chevillée au corps, plus marié à sa calculatrice. Enfin bref, l'idée c'est de vous montrer que le comptable a des zones d'ombre dont vous ignorez la plupart du temps. C'est-à-dire qu'il a des pouvoirs de pouvoir créer. En fait. Alors créer, vous allez me dire créer quoi? Eh bien, si au fur et à mesure des séquences, vous allez vous rendre compte qu'on a même des pouvoirs de créer de la richesse qui n'existent pas. C'est-à-dire de surévaluer la valeur d'une entreprise. On a même des pouvoirs de créer, j'ai envie de dire, des bénéfices ou des pertes, selon... alors évidemment, ce n'est pas le but de la comptabilité, qu'on s'entende bien. La comptabilité doit être neutre. Mais enfin, devant les nombreuses situations subjectives, vous allez voir que le métier de comptable n'est pas aussi carré qu'on pourrait le laisser penser. Alors carré, il est rigoureux, mais il y a des zones où il va pouvoir avoir de nombreuses interprétations à faire, ce qui fait qu'un bilan et un compte de résultat, selon l'œil de celui qui l'a produit, eh bien, peut obtenir des bénéfices ou des pertes totalement différentes de l'un à l'autre. La comptabilité est donc un système d'information subjectif ayant pour objet la mesure de la valeur. Vous allez voir que la valeur va être citée dans 80% de nos séances. Pourquoi? Car nous sommes, nous comptables, toujours en train de valoriser. On voit le comptable en train de passer des écritures comptables, mais ce n'est même pas 10% de son travail en théorie. Son travail en théorie, c'est de se focaliser sur la valeur. Par exemple, comment valoriser un photocopieur? Alors, vous allez me dire, valoriser un photocopieur, ce n'est pas compliqué, et en effet, ça ne l'est pas du tout. Par contre, valoriser du chiffre d'affaires, ça l'est déjà beaucoup plus. Valoriser une marque, combien vaut Nike? Combien vaut le logo de Nike? Ça déjà, ça commence à être des valeurs beaucoup plus subjectives. Si je vous dis quel est le coût du démantèlement d'une centrale nucléaire, maintenant, depuis les lois sur l'environnement, nous sommes obligés d'enregistrer les futurs coûts de démantèlement directement en comptabilité. Mais combien vaut une somme qui devra être dépensée dans 50 ou 100 ans? La comptabilité est aussi un système d'information subjectif qui doit mesurer la valeur de quoi? Premièrement, des moyens économiques. Ces moyens économiques eh bien, se retrouvent dans un document qu'on appelle, alors, vulgairement, le bilan. C'est un tableau, comme on l'étudiera, qui a pour objectif d'évaluer le patrimoine de l'entreprise. Les moyens économiques se retrouvent ici, financiers, matériels, financières, les stocks, les créances, on le verra, l'actif immobilisé. Et bien sûr, pour se payer ces moyens économiques, la comptabilité, du moins l'entité comptable, a besoin de ressources financières la plupart du temps. Enfin, la comptabilité est un système subjectif ayant pour objet la mesure de la valeur. On a vu les moyens économiques
et financier, il faut penser aussi maintenant aux résultats, c'est-à-dire, j'ai presque envie de dire, ce pourquoi l'entité comptable a été créée. L'entité comptable doit produire, c'est presque son unique objectif, des résultats. Là, nous tombons dans un document maintenant qui s'appelle le compte de résultats, comme on l'étudiera plus finement bientôt. Composé de quoi? Eh bien, des produits, c'est-à-dire ni plus ni moins le chiffre d'affaires qu'a produit l'entité. Et bien sûr, ce chiffre d'affaires, on a eu besoin de dépenses en règle générale qui donnent lieu à ce chiffre d'affaires. Et bien sûr, le comptable doit mesurer la valeur de ce qui en sort, soit un bénéfice comptable, soit une perte. Tel est donc l'objectif de la comptabilité. Vous l'avez remarqué, 3 problématiques. La problématique de la subjectivité qui doit être neutralisée au maximum. La problématique de la valeur, et vous allez voir que nous serons confrontés à plusieurs d'entre elles. Et enfin, la mesure des moyens économiques et des résultats de l'entité. Merci.